Moi, hein, je vous dis, on est en politique. Les obstacles en politique, ça existe. Une fois qu'on est d'accord avec ça, on peut trouver d'autres solutions. L'erreur des partis d'opposition auxquels mon parti, le PDCI et le PPACI, ils ont mis de côté le plan B. Mais quand tu vas en guerre et que tu dis qu'il n'y a pas de plan B, on a une seule stratégie pour gagner la guerre et que cette stratégie est vue de tout le monde, mais on perd la guerre. Je vous salue, chers Actu People. Je suis Thierry Guédé, conseiller municipal à la mairie de Cocody. Je suis chef d'entreprise, je suis président de la fondation Cocody et je suis ambassadeur itinérant, représentant spécial du ministre des Affaires étrangères en Afrique de l'Ouest. Ben d'abord, je suis PDCI, hein. Je suis cadre au PDCI RDA. Et Jean-Luc Billon est un cadre aussi du PDCI RDA. Donc, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de petits problèmes. Peut-être qu'on va en débattre. Et je l'ai soutenu en tant que militant et cadre du PDCI RDA. Alors, d'abord, je salue le président Tidiane Thiam du PDCI RDA, déjà. Alors, je n'ai pas fait un choix. Il s'est avéré que le PDCI a été... vous savez bien ce qui a pu bien se passer. Le président Tidiane Thiam n'était pas sur la liste électorale, donc il n'a pas pu être candidat aux élections présidentielles. Et Jean-Luc Billon était candidat, donc je l'ai soutenu, tout simplement. Donc il n'y avait pas eu de différence, je n'ai pas fait de choix. Oui, je suis conscient, parce que c'est la première fois que je prends la parole pour parler justement de la problématique qui existe au PDCI RDA. On pourra en parler si vous voulez. Alors, je vais faire une petite genèse. Hein. J'ai pu assister depuis le début à tout ce qui a pu bien se passer, et jusqu'au décès du président Henri Konan Bédié, dont je salue sa mémoire. Et... effectivement, il y a eu une orientation, un choix qui a été fait. J'ai pu entendre beaucoup de choses par nos responsables du parti qui ont décidé d'aller choisir, d'aller chercher le président Tidiane Thiam, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais ce que je peux dire, c'est qu'avant d'y arriver, le PDCI RDA, qui est un grand parti, qui est le premier parti de Côte d'Ivoire, nous avons perdu notre patriarche. Nous avons eu des funérailles qui se sont passées, dans de très bonnes conditions d'ailleurs. Et après, nos autorités, nos pères, le comité de sages, nos doyens, je pense n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. C'est de là que partent tous les problèmes du PDCI. Alors, je pense que, vous savez, je vais imager dans un contexte familial. Quand il y a un décès dans une famille, quand le chef décède, les parents se réunissent. Ils appellent les enfants, les frères, et ils essaient ensemble, d'abord d'enterrer le père, et ensuite d'essayer de réorganiser la famille avec une nouvelle orientation. Et c'est bien beau que nous allons forcément nous confronter à un problème de leadership, à un chef qui va pouvoir contrôler et accompagner la famille à bon port. Et c'est là qu'il y a eu le problème. Parce que je n'ai pas entendu dire que tous les fils du PDCI, parce qu'au PDCI, il existe assez de cadres. Nous avons beaucoup de cadres, et non des moindres. Je n'ai pas vu ce parterre-là, dont les doyens ont donné la chance aux jeunes de s'asseoir pour préparer la destinée du PDCI. Ça n'a pas été fait. Ce que moi j'ai cru entendre, c'est qu'il fallait aller chercher le président Tidiane Thiam pour présider le PDCI-RDA, parce que pour certaines personnes, le président Tidiane Thiam représentait la personne, l'autorité idéale pour représenter le PDCI-RDA aux élections présidentielles passées. Moi, je ne voyais pas la chose comme ça. Quand bien même que les frères pouvaient s'asseoir entre eux et définir ensemble la nouvelle ligne à choisir pour le président du parti,
Il fallait permettre justement à ces jeunes-là de pouvoir, à tous ces jeunes qui sont aujourd'hui les leaders du parti, de se parler. J'ai entendu dire par le porte-parole Brindoumi que le président Henri Konan Bédié lui aurait dit, serait confié à lui, qu'il existait deux personnes qui pouvaient le succéder. À savoir, le président Tidiane Thiam et le ministre Thierry Tano. La question que je me pose, où était Thierry Tano quand les autorités, donc si je m'en tiens à ce que M. Brindoumi a dit, si je m'en tiens à cela, est-ce qu'ils se sont posé la question à savoir où était le ministre Thierry Tano avant de prendre l'avion pour aller voir le président Tidiane Thiam? Vous voyez un peu? Donc, le ministre Thierry Tano est à Abidjan, parce qu'il a dit que les deux personnes que j'ai citées tantôt étaient ces personnes que le président Henri Konan Bédié aurait dit, et que Jean-Luc Billon ne ferait pas partie des héritiers ou de ceux qui devaient le succéder. Mais entre-temps, ces personnes étaient à Abidjan. C'est ce que moi, je n'ai pas compris, en fait, et qu'on ne nous a pas bien expliqué. Quand bien même que le président Tidiane Thiam soit aujourd'hui le président du parti, je pense que beaucoup de choses ont été ratées, d'où tout ce qu'on a entendu, qui n'honorent pas le parti d'ailleurs, et par la suite, je pense qu'il faut maintenant mettre bas la terre et revenir sur de nouvelles bases pour redémarrer une nouvelle vision et donner la chance à tous les cadres du PDCI de venir ensemble pour les nouveaux projets à venir. Non, d'abord en fait, tout à l'heure, l'exposé que je venais de faire, qui m'a un peu... où je suis resté sur ma faim. Alors, pour moi, j'ai pas trouvé tous nos sages. Parce que j'ai vu qu'il y a eu un choix qui a créé des frustrations entre frères. D'abord. Maintenant, pour l'élection au PDCI-RDA, il y a des textes qui permettent à chaque individu d'être candidat, de candidater. En son temps, nous avons entendu le ministre Jean-Luc Billon, qui n'avait pas le timing requis, qui n'avait pas les 10 ans du bureau politique, ou en être un candidat. Le ministre Thierry Tano aussi également avait ce même problème. Mais par contre, il y a eu d'autres candidats qui ont candidaté. Il y a eu le ministre Guy Kawé, il y a eu Jean-Marc Yaissé, il y a eu bien d'autres personnes aussi qui se sont présentées. Et il y a eu aussi le candidat Tidiane Thiam, qui est le président aujourd'hui. Mais tout ça, ça a été mal fait. Tout ça a été mal fait, ça crée encore d'autres frustrations. Il faut qu'on se dise la vérité. Et donc, c'est ces frustrations-là qui nous conduisent aujourd'hui à des mécontentements, des malaises au niveau du PDCI. À l'époque, quand il y a eu tous ces remue-ménages après le départ du président Henri Konan Bédié, nos responsables du parti n'ont pas su mettre les candidats ou nos autorités du parti ensemble. Il y a eu vraiment des partis pris qui sont dégradés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le PDCI va mal. Le PDCI va très mal. Et je constate même encore, nous sommes encore en train d'aller dans une autre élection. Bon, peut-être que vous me verrez cette question, mais en restant sur la problématique au PDCI-RDA, je peux dire que oui, il y a des mécontentements, il y a trop de clans. Il y a trop de clans. Et c'est pas à l'image du PDCI-RDA. C'est le président de mon parti, que je respecte, et je ne l'ai jamais rencontré, personnellement. J'ai essayé de le rencontrer par des personnes interposées, chose qui n'a pas pu se faire, mais je suis très proche de son grand frère, un ami que j'apprécie beaucoup, qui est le ministre Aziz Thiam, que je côtoie très souvent. Et nous parlons beaucoup, et quelquefois, quand j'ai des ressentis, je le lui explique. Écoutez, vous savez, toute élection est stratégique. Moi, j'ai soutenu cette élection parce que je me suis dit que
beaucoup de choses pouvaient se passer. Je suis convaincu que le président de la République était pas très bien à son fauteuil. Pourquoi? Parce que c'est vrai que, permettez-moi de parler du PPACI et du PDCI qui ont des personnes, des cadres de leur parti qui ont décidé de se présenter. Mais c'était une opportunité pour moi. C'était une opportunité pour créer un déphasage dans le système du président actuel. Malheureusement, nos partis ont regardé les hommes et les problèmes. Ils ne se sont pas mis au-dessus de certaines réalités. Nous regardons la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est notre patrie, est notre pays. C'est vrai qu'il peut y avoir des mésententes dans le parti. Mais à un moment donné, il faut savoir raison garder. Je suis convaincu et je crois que c'est vrai que beaucoup de militants n'ont pas apprécié quelques propos de Jean-Luc Billon, quelques actions de Jean-Luc Billon. Je suis d'accord, mais on est en politique. Il faut prendre les choses à cœur. C'est-à-dire que j'ai pu voir le président Thiam sur des plateaux de télé où il était vraiment déchaîné, il avait une tension vraiment. Je trouve que c'est pas nécessaire. On n'est pas obligé d'aller prendre des énergies de ce genre pour venir nous faire du mal nous-mêmes. Nous devrons garder l'union, quelles que soient nos difficultés. Mais en stratégie, ces situations qui se sont présentées à nous avant les élections présidentielles, quand je parle de stratégie, je parle de celle de Jean-Luc Billon en tant que candidat et de Awadon Melo en tant que candidat. Mais imaginez-vous un instant que les leaders, que le président Laurent Gbagbo et le président Tidiane Thiam décidaient de se mettre au-dessus de tout ça et appelaient les militants à voter les deux candidats. Vous pensez qu'on allait avoir un cacao? C'est pas possible. Le président allait être en difficulté. C'est une stratégie. Quelquefois, on peut utiliser nos mésententes pour gagner une victoire. Moi, c'est celle que j'avais vue. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que j'ai soutenu le président et le ministre Jean-Luc Billon. Et dans mes meetings, j'appelais les militants du PDCI-RDA de venir voter parce que c'était une opportunité d'atteindre l'objectif que les partis d'opposition se sont donnés, c'est-à-dire gagner les élections de 2025. Vous voyez, moi je vois un peu sur les réseaux sociaux, je vois les tensions, je vois des propos qui sont dites, ça crée un désordre et ça crée une mésentente. C'est pas nécessaire de faire ça. Je vais vous dire, j'ai pu suivre aussi une émission de télé où le président Thiam a dit qu'il ne connaissait pas le président Billon. Mais je suis convaincu que c'est tout ce qui se passe, c'est tout ce qui se passe dans le parti. Les propos, ils n'ont jamais eu de problème, les deux. Ils ne se sont jamais chamaillés, ils ne se sont jamais insultés, ils ne se sont pas mis en palabre devant nous. Mais ceux qui entraînent ce palabre-là, c'est tous ceux qui sont dans la mêlée du PDCI-RDA. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait quelque chose. Si on demande au président Tidiane Thiam et au ministre Jean-Luc Billon de nous expliquer quel est le problème qu'ils ont, ils vont dire rien. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'était le fauteuil du parti. Mais Jean-Luc Billon n'était pas candidat, en fait. Jean-Luc Billon n'a jamais été candidat pour présider le PDCI-RDA. Donc, d'où vient le problème? Seulement, les problèmes que nous avons vus concernant les dossiers administratifs du président Tidiane Thiam ont causé un véritable problème. Mais en quoi Jean-Luc Billon est concerné à ça? J'ai pu voir sur les réseaux sociaux, un peu partout, que Jean-Luc Billon, c'est Valérie Yapo, c'est Jean-Luc Billon. Mais pourquoi les gens sont comme ça? Moi, je suis cadre du PDCI-RDA. J'ai fait 2 élections en tant qu'indépendant, en 2013 et en 2018. Je suis rentré au PDCI en 2019. Je ne suis pas allé faire la courbette à qui que ce soit pour aller au bureau politique. Je suis un militant et dans nos militants, nous avons des instances qui doivent voir des militants qui sont sur le terrain, qui se battent et amener ces militants-là à venir apporter un plus au PDCI-RDA. Mais à force de faire ces palabres, on ne voit même pas la vie du parti avec les cadres qui sont dans le parti. Parce qu'on cherche à savoir qui est dans tel camp, qui est dans tel camp. Nous sommes tous au PDCI-RDA. La démocratie doit nous permettre de pouvoir soutenir qui on veut, dans le parti. Mais une fois qu'on sort du parti, c'est autre chose. Mais là, il n'était pas question que le président Tidiane Thiam étant candidat, que Jean-Luc Billon est parti en indépendant contre le président du parti. Donc il n'y a pas de problème.
Seulement, le parti a décidé de ne pas accompagner Bion pour des raisons qu'on sait. Mais moi, je trouve que c'est peut-être même... On pouvait aujourd'hui en rire. Parce que si le parti avait appelé à voter Jean-Luc Bion, mais le président Ouattara ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Donc, à un moment donné, il faut taire nos colères et puis aller au rassemblement, aller à la réconciliation. Pour moi, c'est ça, en fait. Aujourd'hui, je pense que le PDCI doit commencer à taire les voix qui n'arrangent pas le PDCI. Il y a plein de jeunes qui se mettent sur les réseaux sociaux, ils se mettent à attaquer les cadres du parti, à dire des choses. Je pense que c'est malsain. On parle du PDCI. On parle. Les gens peuvent défendre le parti, oui. N'importe qui peut prendre son bâton de pèlerin et défendre le PDCI-RDA. Mais quand c'est à l'intérieur du PDCI-RDA, il faut qu'on arrête de faire les palabres. Quand est-ce qu'on va arrêter les palabres? Et c'est là que j'appelle le président Tidiane Thiam, notre président. Je lance un appel au président. Je m'excuse, monsieur le président, d'attirer votre attention sur une réalité qui existe aujourd'hui, selon l'équipe avec qui vous travaillez. Des personnes que je connais très bien, que je ne vais pas citer, je les connais. Mais il faut que les palabres s'arrêtent. Il faut qu'on arrête les palabres. Il faut que le discours change. Il faut que le rassemblement se fasse autour de vous et avec tout le monde. Nous avons des cadres et non des moindres qu'on ne voit plus, qu'on n'entend plus. Moi, j'ai bien envie de vous poser la question. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous avez un problème avec le ministre Thierry Tano? Où il est, le ministre Thierry Tano? Quand le président Henri Konan Bédié a nommé le ministre Thierry Tano pour organiser le congrès, le ministre Thierry Tano a mis toutes les instances en place pour que le congrès se fasse dans de bonnes conditions, monsieur le président. Et la surprise nous a tous frappés et le décès du président Henri Konan Bédié nous a terrassés. Nous avons tous pleuré et je me rappelle encore que le ministre Thierry Tano a fait une annonce pour demander à toutes les instances de surseoir les travaux. 2 semaines après, il a demandé de reprendre les travaux. Et il a été appelé par le président par intérim, lui disant de surseoir la mise en place du congrès. Parce que nous devons aller à un congrès extraordinaire. Mais le président Henri Konan Bédié, de son vivant, a nommé un cadre du PDCI-RDA qui a toujours été là, à ses côtés. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aucun cadre du parti nous explique ce qui s'est passé? Après le décès du président Henri Konan Bédié, où est passé le ministre Thierry Tano au jour d'aujourd'hui? Voilà le vrai problème. C'est pour ça que je lance cet appel. Il faut qu'on appelle nos cadres. Il faut que ça s'arrête. Les histoires doivent s'arrêter. Il y a eu une expérience avec Jean-Luc Bion. Oui, c'est une expérience qui est arrivée avec Jean. Ce n'est pas la fin du monde. Jean-Luc Bion se déclare lui-même toujours membre du PDCI-RDA. On a eu des cadres ici qui ont fait des dérapages, depuis Oufo-Boigny jusqu'à aujourd'hui. Mais ils sont là, ils sont restés au PDCI. Ça rentre dans l'histoire du PDCI-RDA. Donc, je pense qu'il faut que les dirigeants actuels... Je n'ai pas compris pourquoi le secrétaire exécutif en chef a été démis de ses fonctions à 2 mois des élections législatives. Ce n'est pas fait pour arranger les choses. Et on ne nous explique rien. Et celui qui est venu là maintenant, qui est Apocalypse, mais il n'a même pas eu le temps de rencontrer toutes les délégations parce qu'on va encore aux législatives. Aujourd'hui, le parti a appelé à ne pas voter aux élections présidentielles. C'est une motivation d'un non au 4e mandat. D'accord. Moi, j'ai soutenu le candidat Jean-Luc Bion. J'ai vu que le PDCI n'est pas sorti. C'est un constat factuel. Maintenant, pourquoi on va aux législatives? Alors, écoutez, les gens doivent comprendre que les choses ne se passent pas comme ça. Vous savez, nous sommes plus de 8 millions d'inscrits sur la liste électorale. OK?
si aujourd'hui nous faisons justement un ratio, les partis politiques n'influencent pas le volume général d'inscrits sur la liste électorale des votants. Donc, déjà, je ne dis pas que le ministre Jean-Luc Billon, même dans la volonté d'y arriver, il n'y a pas eu des erreurs parce qu'on a pu voir, on a entendu, il n'y a personne dans les bureaux de vote, etc. Oui, ça peut se comprendre. Je peux admettre, j'ai fait des émissions de télé où, effectivement, j'en suis conscient, il y a eu des ratés, tout n'a pas été parfait, c'était sa première sortie, c'est possible. Alors, mais maintenant, pour répondre à votre question, Jean-Luc Billon est du PDCI-RDA. Il a toujours été du PDCI-RDA. Jean-Luc Billon, si on prend son CV politique, il a vraiment un CV nourri et bien rempli parce qu'il a été président du conseil régional, il a été maire, il est député sortant, il a été président de la Chambre de commerce et d'industrie, il a été ministre. Donc je veux dire qu'il a touché à tout. Mais ces élections ou ces nominations sont dues à son rang au PDCI-RDA. Donc le constat que nous avons fait, et je l'ai dit tantôt, le PDCI n'étant pas sorti, mais c'est normal. Il n'a pas un parti d'indépendant. Donc les sympathisants qui lui ont donné ces voix-là, c'est le travail qu'il a fait en peu de temps. Tant bien même qu'il a dit qu'il était prêt, mais quand on est prêt, c'est avec son parti. Donc, sachant bien que ça n'a pas marché avec son parti, il a tenu à aller quand même. Donc, les résultats que vous avez pu voir, moi, je retiens qu'il est arrivé deuxième. C'est ça qui est intéressant pour moi. Parce qu'il n'était pas le seul candidat. Donc, il n'a pas démérité. Et ensuite, les gens rattachent à sa région. Mais même sa région, mais il est du PDCI-RDA. Donc, ce qu'il faut noter, et je l'ai dit tantôt, le PDCI n'étant pas sorti, qu'est-ce que vous voulez attendre de qui que ce soit? C'est pas possible. Même tous ceux qui ont gagné les élections, qui sont en cours aujourd'hui, la seule expérience qu'on peut en tirer, c'est peut-être le résultat qu'a pu obtenir Yasmina. Elle est partie en indépendante contre Afousatou Bamba, mais tout Cocody est sorti pour dire non, pour une raison bien précise. Et elle a pu le démontrer. Mais après, elle est revenue au PDCI. Et là, aujourd'hui, vous avez vu qu'elle ne s'est pas présentée, mais il y a plusieurs cas. Mais elle est repartie en indépendant, elle a perdu. Je veux dire que c'est le PDCI-RDA. L'électorat est un électorat précis du PDCI. Si le PDCI ne sort pas, n'attendez pas que Jean-Luc Billon fasse 95%. Alors, moi c'est pour ça que je suis un peu triste. Je suis un peu triste. Parce que le PDCI a un fonctionnement normal. A eu un fonctionnement normal. Il faut noter que depuis que le président Bédié nous a quittés, le PDCI n'a pas encore eu un fonctionnement normal. Je le dis. Et je persiste. Parce que la seule façon de permettre au PDCI de prendre des décisions, c'est un bureau politique. C'est là où tous les militants viennent apporter leur soutien aux décisions que le parti veut prendre. Donc, quand le PDCI décide de boycotter les élections, parce que j'entends dire que le PDCI a été interdit ou a été rejeté, en fait, il y a un terme qui revient, comme quoi le PDCI n'a pas pu aller parce qu'ils ont interdit le PDCI à aller aux élections. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Nous sommes en politique, les obstacles existent en politique. On peut soutenir notre président s'il s'avère que nous sommes en difficulté par rapport à certaines réalités, nous pouvons passer à un autre niveau. D'où le plan B qui a été rejeté dans le premier jour. Je pense qu'en politique, il n'y a pas de raison qu'il n'existe pas un plan B. Ça a été la plus grosse erreur du PDCI. Il faut le noter. Parce que nous avons autant de cadres. Moi, je vois un peu, le PDCI, c'est un parti où de respect, d'aînés, généralement, les gens ne parlent pas. Les gens parlent peut-être pour dénigrer, mais ils ne parlent pas pour toucher du doigt les vrais problèmes. Et je suis convaincu que si on avait un bureau politique, beaucoup allaient amener le président à comprendre que il est le président, il demeure le président. Le président n'est pas forcément obligé
d'en être le candidat, quand même que ça a existé par le passé. Mais le PDCI étant un grand parti, on ne peut pas ne pas aller aux élections. Nous avons des cadres qui peuvent nous représenter dignement. Si le président ne peut pas parce qu'il y a un obstacle, on saute l'obstacle et on va aux élections. Le PDCI avait toutes les capacités de gagner cette élection. Mais nous sommes restés focus en défiant les institutions. Moi, je pense que c'est là où on a fait notre... La preuve en est, nous sommes là aujourd'hui. Maintenant, pourquoi? Moi, j'aime bien qu'on nous explique. Parce que moi, où je crains un peu... Alors, il s'avère que nous avons décidé de faire un boycott contre le 4e mandat. Ça ne vient pas de moi, ça vient des instances du PDCI. Ça a été suivi à la lettre parce que l'élection à laquelle nous avons participé, les militants ont suivi cette décision à la lettre. Les causes sont encore là. Pourquoi on va aux élections législatives? Et je vois tout le monde s'agiter. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'on explique que ce n'est pas la même chose. J'aimerais qu'on nous explique. Parce que quand vous dites de ne pas aller aux élections, vous nous permettez de ne pas être en action. Vous nous mettez dans une situation où on reste chez nous. Maintenant, quand vous demandez d'aller aux élections, il faut expliquer pourquoi on doit se lever. Ça, c'est la première des choses qui peut nous causer un problème dans les législatives qui arrivent. Parce que beaucoup de militants qui ont adopté cette stratégie n'ont pas eu d'explication pourquoi maintenant ils doivent faire autrement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, les bases et les délégations ne sont pas actifs. Parce que le fait de s'abstenir a mis en mal un peu tout le système. Et à 2 mois, le secrétaire exécutif est démis de ses fonctions. Le nouveau qui arrive, qui est Apocalypse, n'a même pas le temps d'aller expliquer aux délégations pour qu'eux, ils puissent toucher les sections, pour aller toucher les comités de base, pour les mobiliser à comprendre pourquoi on doit aller maintenant aux législatives et avec qui on y va. Donc, quand on demande aux gens de venir déposer leur candidature, ils courent, ils viennent déposer, d'accord, certes. Mais au fond d'eux, ils ne sont pas prêts. Ça demande beaucoup d'argent, ça demande une organisation, ça demande une implication, ça demande une motivation des bases. Ceux qui ont des cœurs meurtris aujourd'hui ne sont pas dans les mêmes dispositions que ceux qui n'ont rien eu. Vous comprenez? Donc, ce brouillard-là va démobiliser les gens. Parce que si nous savions que nous devions aller au législatif, donc pourquoi on n'est pas allé au présidentiel? Parce que le président Tidiane Thiam est un homme, c'est un humain, il peut avoir des problèmes administratifs, ça peut exister. Mais cela n'enfreint pas sa responsabilité au niveau du PDCI-RDA. Mais au contraire, si nous prenons de la grandeur, nous mettons un candidat, ça pouvait ne pas être Jean Le Bihan, ça pouvait être quelqu'un d'autre. Mais il fallait aller aux élections. Il fallait aller aux élections. Vous savez, moi je me bats, je suis à Cocody, je pense qu'on me connaît sous le nom de TGV à Cocody, et j'ai fait ma première élection en 2013. Voilà, donc c'est juste pour faire une parenthèse. Alors pour vous dire que pour être candidat en 2013, je me suis préparé depuis 2006. Vous comprenez? Donc depuis 2006, parce que les élections devaient avoir lieu en 2010. Et à cause de la crise, elles ont eu lieu en 2013. Donc depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, ça fait un long moment. Donc vous comprenez qu'il faut se préparer. Alors le décès du président Bédié a été plus ou moins une surprise pour tout le monde. Donc il fallait se réorganiser. Donc le président Tidiane Thiam devrait lui à son niveau aussi s'organiser pour éviter de permettre à la Côte d'Ivoire ou au PDCI de vivre ce genre de choses. C'est des choses qui arrivent, il faut apprendre de ses erreurs. Je suis convaincu que lui-même, il sait qu'il en a fait. Et moi, je suis franc avec lui. S'il était devant moi, j'allais lui dire ce que je vous dis là. Et des gens comme moi au PDCI, il y en a beaucoup qui sont là, qui ont cette façon de voir les choses. Nous sommes dans un nouveau style et je pense qu'aujourd'hui, c'est dans cette dynamique-là que nous devons y aller.
Écoutez, on a eu aux élections de 2020, il y a déjà eu une expérience qu'on a pu vivre. Hein. Ça ne nous a rien apporté. Hein. Moi, en 2020, le PDCI devait aller, hein, parce que le président Bédié pouvait être candidat, pouvait aller aux élections. Mais il a sursoit à cause de la coalition. OK? Donc, mais à la fin de la journée, ça ne nous a pas apporté grand-chose. Alors, du coup, on a rebelloté encore. Mais bon, je n'ose pas revenir sur la décision du président Bédié en son temps. Mais là, cette fois-ci, vu que le président Thiam venait d'arriver, il fallait qu'il fasse un bureau politique pour voir si éventuellement cette coalition était appropriée au PDCI. Parce qu'une coalition, pourquoi il y a un déphasage aujourd'hui? Ça veut dire que, puisqu'il n'y a pas eu une discussion franche avec le bureau politique, pour voir exactement dans cette coalition-là, qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce que ça nous convient? Est-ce qu'à la vérité, on ne va pas s'arrêter en chemin? Est-ce que ça peut aussi nous amener dans un mauvais décor? Il faut analyser tous ces points. Moi, je suis trop petit pour dire que non, oui, on devait aller... Non, 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 je fais une appréciation vu que ceux qui ont pris, nos responsables qui ont pris cette décision de faire cette coalition, doivent assumer, mais pourquoi aujourd'hui nous sommes dans une mésentente? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a des questions qu'on se pose. Parce que le front commun, là, on a dit front commun, c'est parti sur une base bien précise. Donc après, on entend dire, le PPACI dit qu'eux, ils n'y vont pas, et le PDCI dit, nous, on y va. Mais finalement, tout ça, ça a été fait pourquoi? Parce que le président Tidjane Thiam peut décider en tant qu'homme humain d'une vision qu'il a par rapport à une réalité. Le bureau politique est là pour dire au président, ah, attention, on peut faire ci, on peut faire ça, ça peut nous causer des problèmes ou pas. Vous voyez, c'est ça qui crée le collège d'échange. Mais si on part sur un certain nombre de personnes qui décident pour le PDCI et RDA, bon, ben, on se retrouve dans ce genre de situation. Bien sûr, c'était un lit bien taillé. Même le président Gbagbo l'a reconnu. Donc moi, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Moi, je trouve que c'est dommage. Je peux admettre que, si je peux me parler du PPACI, que, vous savez, quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on vous traite de traite. Non, le ministre Awa Dombilo, c'est un homme loyal. Il a été loyal avec le président Laurent Gbagbo. Mais en toute chose, quand vous avez un fils qui bouge, qui a des comportements un peu, même dans la maison, vous essayez de le canaliser. Vous essayez de le canaliser. C'est vrai que le ministre Awa Dombilo a dit que le président Gbagbo était pris en otage. Bon, ça, on peut admettre que, bon, oui, il peut y avoir des commentaires, là, je ne vais pas... Mais je pense que pour la décision du parti, oui, le président Gbagbo dit qu'il n'a pas vu. Bon, le ministre Awa Dombilo explique qu'il a transmis un courrier et d'abord il a eu une réponse. Bon, tout ça, là, ça a permis au président Ouattara de garder son siège. Parce que, de toute façon, il y a des problèmes qu'on règle en famille. OK? Il y a des problèmes qu'on règle en famille. Et puis, il y a des décisions qu'on prend pour la nation. Parce que le PDCI, après, a pensé à la nation. OK? Mais être président aussi de la République, c'est pour la nation. Donc, moi, je n'arrive pas à dissocier le poste de président de la République, qui est le président suprême, mais les députés aussi ont un poste stratégique, hein, pour permettre justement, parce que ça devient parlementaire. Donc, c'est dans le même cadre. Donc, je veux dire que finalement, moi, je ne comprends plus. Ouais. Donc, beaucoup vont se poser la question. Moi, je ne peux pas donner la solution aujourd'hui, mais je peux dire que, oui, on s'est tiré une balle dans le pied. Bien sûr. Vous savez, en fait, il y a trop d'émotions. Moi, hein, je vous dis, on est en politique. Les obstacles en politique, ça existe. Une fois qu'on est d'accord avec ça, on peut trouver d'autres solutions. L'erreur des partis d'opposition auxquels m'ont parti le PDCI et le PPACI, ils ont mis de côté un plan B. Mais quand tu vas en guerre et que tu dis qu'il n'y a pas de plan B, on a une seule stratégie pour gagner la guerre et que cette stratégie est vue de tout le monde, mais on perd la guerre. Donc, si on regarde bien le président Alassane Ouattara, il a su jouer ses cartes. C'est tout. En politique, c'est ça. Donc, on peut dire tout ce qu'on pense. Mais il n'était pas obligé, lui, de nous imposer
que demander au président Tidiane Thiam de renoncer à sa nationalité. Ça n'a rien à voir avec le président de la République. Ça, c'est un autre sein. Le président Laurent Gbagbo, le cas Gbagbo et le cas Thiam sont deux cas différents. Le cas Gbagbo est un cas politique, le cas Thiam est un cas administratif. Alors, le cas politique, les militants ont essayé. Ils ont bien essayé, hein. Ils se sont battus. À la fin de la journée, ça n'a pas abouti. Il faut sortir la deuxième carte. Mais voilà pourquoi je dis tantôt, et je l'ai dit au début de mes propos, que la stratégie actuelle qui s'est présentée à nous était une stratégie que le président Ouattara n'a pas vu venir. Même s'il sait que le ministre Thiam, pardon, le ministre Bion, autant pour moi, est devenu candidat par défaut parce que il y a un problème dans son parti, il a été quand même validé candidat. C'est pareil pour Don Melo. Donc ça voudrait dire quoi? La question que vous me posez, il fallait juste avoir une grandeur d'esprit au-delà de nos pensées et permettre à nos partis de voter nos deux candidats. Je vous dis que le président Ouattara serait en difficulté. Parce qu'on serait parti au deuxième tour. Tout à fait. C'est là où je salue sa stratégie, son intelligence. Parce qu'il nous connaît. On ne s'aime pas vraiment. Chacun prêche pour sa chapelle. Voilà la vérité. Sinon, je ne vois pas pourquoi on va se mettre en colère entre nous. Qu'est-ce qu'on ne peut pas régler? Quelle palabre on n'a pas pu régler en Côte d'Ivoire? Il y a eu la crise ici, le président Gbagbo est venu, il allait voir le président Ouattara. Qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu avant? Donc on peut se dépasser. Seulement, vous savez, il y a plein de bruits qui créent l'obscurité. Et c'est le malin qui passe. Donc oui, le président a une stratégie qui a marché. Parce que nous, entre nous, on ne s'aime pas. On n'est pas prêt à nous réconcilier. On n'est pas prêt à pardonner nos frères. Là, regardez les palabres qui existent. Je ne peux pas admettre, je serais à la place du président Thiam, j'aurais utilisé la laisser faire la paix au sein de mon parti. Beaucoup sont contents parce que le ministre Gikawe n'a pas eu le parrainage du PDCI-RDA. Moi, ça me rend triste. Moi, ça me rend très triste. C'est les mêmes problèmes dont je citais tantôt. Moi, j'invite le président Tidiane Thiam, s'il a réussi à enlever le secrétaire exécutif, qu'il change tous ceux qui sont là. Il insiste au PDCI des personnes, parce que le discours, moi j'ai vu des discours guerriers, des propos trop durs. Au temps du président Bédié, ça n'existait pas ça. Il faut créer le calme. On peut ne pas être content, mais on doit se respecter. Moi je pense qu'il faut garder le bon ton. Personne n'est au-dessus de qui que ce soit. Au PDCI, on a vu des grands et non des moindres qui ont quitté le PDCI, mais on a vu d'autres personnes qui sont entrées au PDCI. Nous sommes là au PDCI, mais on ne parle pas. C'est aujourd'hui que je parle devant vous. Ça fait 6 ans que je suis au PDCI-RDA. Je ne suis pas allé me battre pour entrer au bureau politique, parce que je vois que moi-même, en tant que militant, le travail que j'abats sur le terrain, je ne suis pas trop sûr que la majorité des personnes au bureau politique le font. Beaucoup sont rentrés par complaisance. Je suis membre du bureau politique, mais ça apporte quoi au PDCI, à la vérité? Vous allez voir, beaucoup ne sont même pas à jour de leur cotisation. À un moment donné, il faut faire un nettoyage. Il faut permettre aux gens de vivre le parti. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on chasse les gens du parti. Mais au parti, on rentre sans concours. Donc, mon but en faisant cette vidéo, c'est de faire comprendre justement à tout le monde qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Donc, tous ceux qui ne sont pas contents aujourd'hui, c'est justement les frustrations. Écoutez, moi, en 2023, j'étais candidat au PDCI-RDA. Nous étions 5 candidats au PDCI-RDA. Il y avait le maire Jean-Marc Kiassé, il y avait le premier adjoint au maire Doulaye Koulibaly, il y avait le deuxième adjoint au maire Serge Koufi, et il y avait Yasmina et moi, ça fait 5. C'est au PDCI. Au vivant du président Henri Konan Bédié.
il nous a tous convoqués. De nos 5, moi, j'ai décidé d'accompagner le choix du PDCI-RDA qui était le maire Jean-Marc Kassé, qui est encore le maire Jean-Marc Kassé. Je l'ai soutenu. J'ai fait campagne pour lui. Je suis au PDCI-RDA. À la fin de la journée, les résultats escomptés, on a gagné les élections. Mais moi, c'est comme si j'ai perdu les élections. Parce que ce pourquoi j'ai joué ce rôle et ce pourquoi tous les responsables qui se reconnaissent et qui vont se reconnaître dans la vidéo qui est en train d'être faite, savent le rôle que j'ai joué et savent ce qui devait se faire. Ça n'a pas été fait. Mais ça, c'est une frustration. Mais je ne suis pas allé crier sur tous les toits. Vous comprenez? Je suis resté calme. Et je suis toujours au conseil municipal. Je suis calme. Vous comprenez? Donc, je veux dire que si aujourd'hui, des personnes pour un rien, pour des petits problèmes, ils se fâchent pour quitter le parti, mais non, c'est pas ça. Un militant doit savoir prendre des coups. C'est les mêmes coups qu'on prend là, dans le militantisme au parti, c'est le même coup que notre président a eu vis-à-vis des présidentielles. À un moment donné, il faut savoir raison garder, baisser le ton, et puis passer en contre-attaque. C'est des techniques. Vous voyez? Donc aujourd'hui, il y a l'intelligence pour ça. Il faut que le PDCI se réveille. Écoutez, bon, j'ai jamais voulu parler de ça parce que, effectivement, je suis à la mairie depuis 2013. Hein, je suis dans ma 15e année, hein, donc le 3e mandat. Donc, je pense que beaucoup me connaissent à la mairie, beaucoup me connaissent et beaucoup ont la sympathie de me choisir pour leur célébration de mariage parce qu'ils aiment bien quand je le fais pour eux. Alors, ceci dit, effectivement, j'ai candidaté au PDCI-RDA en fait, j'avais l'intention de candidater, donc du coup, ces échos ont pris la commune. Bon voilà, donc le maire m'a enlevé la signature. C'est lui seul qui peut, quand vous l'aurez une fois un jour devant l'écran, il pourra vous expliquer ce pourquoi. Et ça dure 4 ans aujourd'hui. Même après les élections que nous avions eues, il m'a pas réhabilité. Donc je le garde gentiment sans faire d'écho dessus. Parce que les grands hommes doivent savoir apprécier les coups. Vous comprenez? Donc si vous voyez que nous allons prendre des coups dans le parti, et encore, où je trouve irresponsable, excusez-moi du terme, parce que, vous savez, le président Bédié a eu un flair. Et j'ai beaucoup admiré, parce que j'ai eu une audience avec le président Bédié, et je l'ai dit. C'est la première fois qu'il a installé des instances pour sélectionner des candidats. La première instance était coiffée par le ministre César Akele, paix à son âme. Et la deuxième instance était coiffée par le ministre Bombé. Je n'ai pas beaucoup apprécié la méthode du ministre Bombé. Je n'ai pas beaucoup apprécié. Ceux qui y étaient le savent. Parce que il faut donner la chance à tout le monde. Moi, je m'appelle Guédé. Je suis de Daloa, je suis de Bobobawa. Mon grand-père s'appelle Baïtagro Albert, un compagnon de Fauboigny. Et c'est même Baïtagro qui a formé le ministre Bombé. Et aujourd'hui, si je suis au PDCI-RDA, c'est à cause de mon grand-père, dont je tiens la canne. Et j'en suis fier. C'était un grand compagnon de Fauboigny. Mais on ne rentre pas dans un parti politique parce qu'on doit être descendant de ses parents. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Vous comprenez? Moi, je n'ai jamais voulu parler, mais quelquefois, les gens nous amènent à parler. Le ministre Bombé, c'est un père. Mais on peut dire, papa, tu n'as pas été sage. On peut dire, papa, moi j'ai mon père, il me connaît. Quand on discute, quand on n'est pas d'accord, je dis, je ne suis pas d'accord avec toi, papa. Là, tu n'as pas été sage. Bon, j'ai été humilié pendant les municipales, parce qu'on m'a vu soutenir un candidat, qui est Jean-Marc Kassé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après, ce qui a pu bien se passer? Ils n'ont rien fait. Et pourtant, ils nous ont demandé de le soutenir. Les autres sont allés en indépendant.
Moi, je suis resté digne devant la décision du président Henri Konan Bédié. Et j'ai soutenu Jean-Marc Yassé. Mais après, qu'est-ce qui a pu bien se passer? J'assume, mais je le garde. Mais dans mon silence. Donc, vous voyez, donc, quand on a des pères, il ne faut pas regarder vos enfants. Regardez les enfants des autres. On est tous au même niveau. Il n'y a pas de différence. Parce que si Baïtagro existait, la gestion qu'on m'a donnée, elle serait différente. Donc, ça veut dire quoi? Il faut avoir un parent. Mais nous, on n'est plus à ce stade-là. Et je suis convaincu que beaucoup seront d'accord avec moi. Il faut qu'on arrête ça. Il faut voir des enfants qui se battent, qui ont de la niaque, et qui savent où ils vont, et qui peuvent aider le PDCI. Vous savez, moi, je ne tiens pas compte de toutes ces petites choses-là. Hein. Non, 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 parce que Jean-Marc Yassé, c'est un grand frère. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Mais on est dans la politique. Ce n'est pas parce qu'on est amis que son amitié va m'amener à faciliter ce qu'il ne veut pas. Donc, moi, je ne prends pas ça pour un problème. C'est un grand frère que j'admire beaucoup. Je sais que son mandat finira un jour, et moi, je vais le succéder. Oh, écoutez, on a eu une élection en Côte d'Ivoire, ok, on a eu une élection. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de petits problèmes, à la fois techniques au niveau des bureaux de vote, mais aussi il y a eu des manifestations, que je déplore d'ailleurs. Et bon voilà, hein, donc on a vu un peu ce qui a pu bien se passer. Et bon ben, si on prend le cas général, hein, avec les informations que nous avons et tout, bon ben les élections se sont passées dans des conditions correctes. Et puis donc voilà, le président a gagné, félicitations à lui. Et puis voilà, la Côte d'Ivoire doit vivre, il doit continuer de vivre. Écoutez, moi, il y a une chose que je ne comprends pas vraiment. J'ai vraiment besoin qu'on m'explique. Peut-être que les gens vont m'expliquer après cette émission. Vous savez, quand on rentre dans une nouvelle république, tout est repris à zéro. Alors, à cette troisième étape-là, je me rappelle encore que le président Gbagbo était arrêté. Et le FPI avait appelé à voter non. Et le PDCI a appelé à voter oui. Il y a eu des modifications qui ont été faites dans la Constitution. Et nous sommes rentrés dans une troisième république. En ce moment-là, tout reprend à zéro. Le président qui était en cours, donc le président Alassane Ouattara, après ce mandat-là, se représentait la première fois donc, de la troisième république. Donc, c'est des propos comme ça qu'on a pu entendre. Mais à la vérité, quand on prend l'être humain, il a son quatrième mandat. Mais ce n'est pas ce qui dit notre Constitution. Une fois qu'on rentre dans une nouvelle république, il y a la république et il y a l'individu. Je crois qu'au Sénégal, on parle d'individu. Si j'ai bonne mémoire. Mais ce qui est sûr, donc moi, je pense que même si c'était ça, non au quatrième mandat, c'est dans les urnes qu'on dit non. Parce que on parle de la RLE, en même temps on dit que la liste électorale est truffée de pas mal de choses. Mais pourtant le PDCI va au législatif. Donc ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que c'est possible. Parce que si nous contrôlons les bureaux de vote en fonction des listings que nous avons, on a des scrutateurs teigneux vraiment arrêtés dans les bottes et tout, mais qui va venir qui ne s'appelle pas X qui va voter? Puisque nous avons le contrôle de tous les lieux de vote. Parce que quand on regarde bien, le FPI il va aux élections, le PDCI va aux élections, EDS va aux élections, parce que EDS, je pensais que EDS avait disparu. EDS est relié au PPACI. Donc finalement, en fait, il n'y avait pas de problème. Il y a un seul parti qui a dit qu'il ne va pas, c'est le PPACI. Tous les autres partis y vont. Chacun peut faire la lecture. Moi, je ne suis pas en train de défendre le RHDP. Je suis en train d'essayer de comprendre et de dire ce que j'ai compris. Quand on rentre dans une nouvelle république, on reprend tout à zéro. C'est ce que moi je sais. Nous sommes dans une troisième république. Si on devait reprendre tout à zéro et comptabiliser, le président fait son deuxième mandat de la troisième république. C'est comme ça que je comprends. Si je dois aller au-delà de ça, ce n'est pas l'individu, le président de la République qui est le problème. Parce que nous sommes majoritaires.
Donc, il peut décider de faire son quantième. Mais nous décidons de l'enlever par les urnes. Vous comprenez ce que je veux dire? Cette discussion va continuer dans les salons, elle va continuer. De toute façon, si j'avais des contradicteurs devant moi, mais ils n'allaient pas être d'accord avec ma logique. Tu comprends ce que je veux dire? Mais à la vérité, moi je dis ce que je sais, pour moi. Et c'est pas parce qu'il décide de faire un quatrième que la Côte d'Ivoire doit s'arrêter. Non, il fait un quatrième, on s'organise pour l'enlever. C'est ça la stratégie en fait. Mais qu'est-ce qu'on a fait nous-mêmes? On est resté figé et à la dernière minute, qu'est-ce qui s'est passé? Le PDCI a déposé sa candidature. Ils sont tous là. Donc, si le PDCI, le candidat de notre président son dossier passé, on allait aux élections. C'est pas vrai. Voilà. Le président Gbagbo était candidat. Si son dossier passait, on allait aux élections. Bon, Gbagbo nous a tous fascinés. Moi, c'est un personnage dans le temps qui m'a beaucoup stimulé. J'ai beaucoup d'appréciation pour lui. Parce qu'il nous a permis de... Ça a réveillé des choses en nous. Hein, sa politique, son côté naturel, ses idées. Donc voilà, Gbagbo, c'est Gbagbo. Tout le monde connaît Gbagbo. Et celui qui n'a pas connu Gbagbo, vraiment, c'est dommage pour lui. Parce que Gbagbo, c'est quelqu'un à connaître. Maintenant, se retirer de la politique, il n'est pas le seul. Mamadou Coulibaly s'est retiré de la politique. Donc je dis que c'est pas mauvais. Faire la place aux autres. Mais moi, je pense que se retirer et laisser ses lieutenants, parce que je vois déjà des remue-ménages. Avant de faire cette déclaration, est-ce qu'il a vraiment préparé son staff? Parce que je constate que ce n'est peut-être pas le cas. Et puis, ça va dans tous les sens. Parce que quand Gbagbo prend une décision, le parti s'aligne. Donc si aujourd'hui, je vois que déjà, il y a des partis, il y a des candidats qu'on entend partout, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison. Mais même tous les partis, même le RHDP. Le RHDP, c'est un ensemble de partis politiques. Donc le RHDP n'est pas un parti politique. Au RHDP, il y a le PDCI là-bas. Hein? Voilà. Donc, et à un moment donné, le PDCI était allié au RHDP. Et à un moment donné, le FPI aussi, pareil. Bon, aujourd'hui, ce qui arrive aujourd'hui au PDCI, on va s'en sortir. Il suffit juste qu'on soit courageux d'utiliser les vrais mots, de prendre l'engagement de nous réconcilier et de repartir sur de nouvelles pour 2030. Tout est possible. Mais ce qui nous arrive peut arriver à n'importe quel parti. Parce que quand dans une famille, il y a un patriarche qui part, ça va dans tous les sens. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, avoir une très grande sagesse pour éviter que les choses se cassent. Mais on a tous vu venir les choses se casser au PDCI et LDA. Parce que moi, il y a des gens qu'on a toujours vus qu'on ne voit pas. Et moi, je reviens encore, où est passé Thierry Tano? Qu'est-ce qu'ils ont fait de Thierry Tano? Pourquoi il a ce silence? C'est dû à quelque chose. J'ai cru entendre dans mes recherches, dans mes informations, que 10 doyens sont allés le voir à son domicile pour voir comment il pouvait arranger les choses. Donc ça veut dire que cette méthode-là doit continuer. Parce que, voilà, bon, enfin, je suis revenu sur le PDCI, je m'excuse, mais je voulais juste dire que, oui, ce que le PDCI vit aujourd'hui, n'importe quel parti peut le vivre. Il faut juste avoir une bonne sagesse pour éviter que ça se casse. Les grands partis politiques vivent des choses de ce genre. Donc, je crois que quand on a un parti politique et qu'on est en train de voir qu'une saison est en train d'être finie, il faut préparer la relève. Et il faut la préparer vraiment, en désignant les successeurs. C'est-à-dire qu'il y a toute une lignée. Vous savez, excusez-moi de parler du Rotary. L'organisation au Rotary fait qu'il n'y a jamais de problème au Rotary. Parce que quand il y a un président, on connaît celui qui va le succéder et on sait même celui qui va succéder celui qui viendra. Vous comprenez? Donc, donc celui qui va le succéder prépare son équipe, celui qui va venir en deux prépare aussi son équipe, et puis ça tourne comme une bonne roue qui tourne normalement. Je crois que tous les partis politiques doivent s'adapter au système du Rotary parce qu'ils ont une gouvernance transparente.
Oui, oui, avant d'aborder ce sujet, vous savez, on a aussi des cadres qui sont à l'extérieur, qui sont partis pour des raisons de sécurité, d'autres pour autre chose. Bon, moi, je pense que d'abord, il faut trouver la méthode, comment les faire rentrer. Et pour moi, je crois que le PDCI doit commencer à créer des rencontres internes pour faire des diligences auprès du président de la République. Moi, je pense que quand on est un leader, qui est le président, il faut avoir la courtoisie de mettre balle à terre et puis d'aller le rencontrer. Déjà pour permettre au président Thiam de rentrer, parce que lui, il n'y a aucune contrainte. Mais sûrement, et je pense que pour des problèmes de sécurité, c'est ce qu'il a dit lui-même, il n'est pas encore disposé à rentrer. Mais il n'est pas le seul. Donc déjà, tous ces cadres qui sont à l'extérieur, là, le parti doit pouvoir mettre une équipe en place pour déjà diligenter une approche auprès du président de la République. Ensuite, tous ceux qui ont été arrêtés pour des conditions qui ont défié l'institution, moi je pense que ce n'était pas nécessaire. Bon, beaucoup peuvent ne pas être d'accord avec moi, mais il y a eu des incidents. Donc c'est de garder la même méthode et puis demander une clémence pour que les choses s'arrêtent et qu'on puisse libérer tous les cadres qui sont arrêtés. Ça ne sert à rien de faire du bruit ou bien de faire une défiance, parce qu'il faut noter que nous sommes dans une république, nous avons des instances, nous avons des institutions, il faut les respecter et puis trouver les bons mots, la bonne stratégie pour parler au président de surseoir auprès de la justice, parce qu'il ne faut pas confondre les choses aussi si je parle d'institution, mais nous sommes en Afrique, on peut régler les choses en Afrique. Mais peut-être que ceux qui le disent ont d'autres textes. Moi, je pense que le président qui est en fonction reste en fonction jusqu'à la passation. Le président Alassane Ouattara, s'il n'était pas le président élu, ok, il allait être en fonction jusqu'à la passation. Mais le pays ne va pas s'arrêter. Donc les conseils des ministres, je ne vois pas quel est le problème. Donc, ceux qui le disent, peut-être qu'ils ont d'autres tests, mais moi, je pense qu'il faut toujours assurer l'intérim jusqu'à la passation. Donc, pour l'instant, le gouvernement doit fonctionner normalement. Les ministres doivent fonctionner normalement. Jusqu'à la passation, et on rentrera dans une nouvelle gestion, quitte au président de faire un nouveau gouvernement, etc., etc. Donc, ceux qui le disent, peut-être qu'ils ont des textes, je ne sais pas. Mais moi, en ce qui me concerne, ce que je sais, c'est que nous sommes dans la continuité jusqu'à la passation. Alors, moi, je suis contre le cumul de postes déjà, ok. Et j'aimerais attirer l'attention du président de la République. La Côte d'Ivoire regorge d'autant de cadres, autant. Donc, les cumuls de postes ne font pas l'affaire des Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui sont capables d'exercer d'autres fonctions qui touchent l'institution. On ne peut pas admettre qu'un directeur d'entreprise nommé par l'État de Côte d'Ivoire se retrouve ministre ou député ou maire. Bon, anyway, je dis, une fois que tu occupes un poste de la fonction publique, tu restes fonctionnaire. Si tu veux faire de la politique, tu peux en être un élu, mais l'État doit avoir une bonne visibilité de tout ça. Ça, je fais un clin d'œil au président de la République pour que des lois soient prises pour équilibrer un certain nombre de choses. Mais moi, je vais rentrer dans mon parti politique. C'est là où je pense que nous-mêmes, on doit pouvoir montrer l'exemple. Aujourd'hui, je constate, c'est devenu un nouveau business où tous les maires veulent devenir députés. Tous les députés veulent devenir maires. Quel est le problème? Quel est le problème? Écoutez, imaginez un tant soit peu que le maire, qui est en son sein dans la municipalité des militants, ensuite
que le parti choisisse quelqu'un d'autre pour être député. Si je prends le cas à Cocody, il y a 2 postes. Ça fait 2 députés pour 2 suppléants. Plus un maire, ça fait que dans la commune, on a 5 cadres. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais c'est incroyable ce qui se passe. Et ça laisse de déranger personne. À quel moment on décide de nous organiser dans ce sens? À quel moment? Et c'est devenu aujourd'hui la mode. Des maires, ils sont députés. Mais un maire, il a tellement de choses à faire. Qu'est-ce qu'il va aller faire à l'hémicycle? Donc, ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, je suis d'accord avec eux, parce que le cumul de postes ne nous fait pas avancer. À tel point que des députés maires deviennent des dieux dans leur parti politique. C'est pas normal. C'est pas normal. La vie avance, l'économie avance, les hommes doivent avancer aussi dans le système pour que les partis politiques aient beaucoup plus de cadres. Aujourd'hui, ce qui se passe, on fait tellement de politique, même regardez un peu, on a beaucoup de dames au PDCI-RDA. Nous avons des dames qui se battent très bien, mais elles n'ont pas assez de place à cause des hommes qui se battent dans les partis. Et quelquefois, on veut satisfaire tout le monde. Donc là où il faut voir un homme et une femme, on voit 2 hommes. Il faut permettre aux femmes de s'exprimer. Il n'y a pas que des hommes. Et il faut que ça change. À quel moment ça va changer? Oui. Donc je ne suis pas d'accord avec les cumuls de postes. Et à la fois, nous-mêmes au PDCI-RDA, on doit prendre cela en compte, mais que le président de la République, que des lois, des tests passent à l'Assemblée nationale pour quand même être un peu regardant, parce qu'on a un conseil régional, on a un député. Et puis, vous voyez, on va voir quelqu'un qui est maire à Daloa, il est député à Yopougon, il est DG à Issia, il est... Écoutez, c'est quoi ce truc? Aujourd'hui, il faut que les partis politiques fassent la promotion des jeunes cadres ou des cadres de leur parti et essaient de donner beaucoup plus de chance justement à ces cadres-là de s'émanciper dans les actions politiques à travers la Côte d'Ivoire. Donc, préparer sérieusement, en ce qui concerne en tout cas le PDCI, 2030. Le temps est arrivé de taire les querelles, les incompréhensions. Et puis, on ne laisse pas les Ivoiriens à l'extérieur. Tout le monde doit rentrer tranquillement. Le président Gbagbo est là. Donc, si le président de l'Assemblée nationale, en fait, Guillaume Soro, ou le président Guillaume Soro pour son parti politique, il faut les laisser rentrer. Ils vont vaquer à leurs occupations. Et puis, je pense que le président Ouattara devrait faire l'effort de laisser tous les enfants rentrer. Bon, le président Tidiane Thiam n'a pas de problème. Il faut juste garantir une sécurité pour lui et pour qu'il rentre dans son pays. Donc, il n'y a pas de... Donc, mais tout le monde doit rentrer et préparer 2030 ensemble. Maman Simone, elle est là, elle va bien, elle a fait une belle campagne et elle est là. Donc, moi, je lui souhaite bonne chance dans ses ambitions politiques et voilà, que ces cadres puissent aussi occuper des terrains. Je suppose qu'ils vont aussi pour les législatives. Donc, voilà, donc elle fait sa politique, il faut respecter ce qu'elle fait. Charles Blé Goudé aussi, il est en Côte d'Ivoire, il est là, il est rentré, il se bat, il continue toujours à manifester son désir de bien-être des Ivoiriens, donc il joue son rôle. C'est à saluer. Moi, je pense qu'il faut qu'on sorte des affaires de traîtrise et qu'on prenne en compte la responsabilité individuelle de chaque personne qui apporte le meilleur de lui-même pour la gestion du pays. Donc, nous sommes tous jeunes, nous nous battons pour la Côte d'Ivoire, donc Charles Blé Goudé joue son rôle. Il faut bien qu'il y ait un Charles Blé Goudé pour qu'il y ait les autres, pour que la vie soit belle pour tout le monde. Donc moi, j'encourage tous ceux qui font de la politique aisément, sans palabres, avec un bon ton, pour que la Côte d'Ivoire de 2030 soit notre Côte d'Ivoire qu'on souhaite tant. Donc voilà,
C'est ce que je peux dire. Ben écoutez, il n'y a rien à cacher. Hein. Moi, j'ai commencé, ça a fait 24-25 ans que je me bats pour Cocody. Et je respecte cette fonction. Et je prie Dieu que ce poste-là, un jour, je puisse le toucher, afin de montrer aux populations ce que je peux apporter. En plus du fait que beaucoup d'aînés sont passés, et nous sommes aujourd'hui dans une gestion où, en ce moment, le maire Jean-Marc Kessé est en fonction. Il a son deuxième mandat. J'ose croire qu'il laisse une autre vision venir apporter un plus. Et on est tous du parti. Et j'espère que, la volonté qui nous anime depuis puisse se faire pour qu'en 2028, que le TGV puisse apporter son grain de sel dans la session communale pour faire plaisir, pour continuer à faire plaisir aux populations. Donc oui, c'est une ambition que je nourris toujours. Je ne me cache pas. Donc j'espère, je prie Dieu d'être en vie pour que demain soit meilleur pour tout le monde et aussi pour le PDCI-RDA. Oh, j'ai été nommé par le président Martelly en 2012 avec comme Premier ministre Laurent Lamotte. Donc nous avons établi un programme bilatéral avec donc ma nomination en tant qu'ambassadeur itinérant. Je suis chargé d'être le représentant, sinon je suis le représentant du ministre des Affaires étrangères et des cultes en Afrique de l'Ouest. Donc c'est faire la promotion d'Haïti et puis permettre justement à créer des brassages entre États et puis aussi que ce soit culturel aussi. Donc dans tous les domaines en tout cas. Donc mais après le pays a connu pas mal de problèmes. Après le départ du président Martelly, il y a eu l'arrivée de Jovenel Moïse qui a été après assassiné et depuis lors le pays est en difficulté. Donc des missions et l'ONU sont, y compris des acteurs politiques même sont en train, avec le Premier ministre et l'équipe actuelle, le gouvernement actuel, sont en train de préparer des élections en 2026 en espérant que tout rentrera dans l'ordre parce qu'il y a des gangs qui se sont installés, ils contrôlent près de 80 à 90% du territoire et c'est pas facile. C'est pas facile et comme je dis, des institutions sont au travail avec les cadres du pays pour essayer de parfaire le pays pour que les choses fonctionnent, pour qu'on puisse travailler normalement pour la mission que le pays nous a assigné. Donc voilà. J'aurais conseillé de développer l'entrepreneuriat. Parce que la fonction publique, il n'y a plus de place. Le secteur privé doit être développé. Permettre aux Ivoiriens d'entreprendre dans plusieurs corps de métier. Même le ramasseur des ordures, là, si on le rend professionnel, c'est des débauchés. Ça peut donner à manger aux Ivoiriens. Donc c'est de tout transformer de telle sorte qu'on puisse trouver les Ivoiriens un peu partout. Un peu partout. Par exemple, vous allez voir, les plastiques en Côte d'Ivoire, c'est une grosse problématique. Ça peut être un secteur qu'il faut exploiter. Bon, j'ai cru entendre la Tchéquée, etc. Bon, il y a plein de choses. Nous avons un pays riche. Et maintenant, il faut mettre une stratégie pour développer le secteur privé. C'est ce point-là que moi, je demanderai au président, je donne comme conseil, ou demander au président d'avoir un regard plus pointu. Et effectivement, les coûts des denrées sont chers. Il y a des choses qui peuvent être, des efforts qui peuvent être faits. Même au niveau du carburant, ça joue beaucoup. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut maintenant se concentrer sur ce qui touche les Ivoiriens, au vrai sens du terme. Dans la gestion étatique, bon, je dis, on peut déplacer, on en parlait, Yam Sokro, bon, c'est pas ça, l'Ivoirien est partout. C'est pas parce qu'on va désengorger que le panier de la ménagère va changer. Donc, il va falloir revoir. Je pense que le président a son programme à lui,
Mais aujourd'hui, qu'il écoute les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont faim. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont passés à un repas par jour. Donc, c'est ce qu'il faut voir. Et des possibilités de trouver du travail aux jeunes. Il y a trop de chômeurs. Il y a trop de chômeurs. Les gens survivent. Donc voilà. Alors, pour finir, je vais conclure mes propos par le début de mes propos, ok, de l'interview. Nous avons beaucoup parlé du PDCI-RDA. Déjà, j'espère que j'ai pas écorché. Si éventuellement j'aurais écorché, je m'excuse parce que c'est pas ça mon intention. L'intention, c'était plutôt un cri de cœur pour que la paix revienne au PDCI-RDA. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, d'autres bien, d'autres mal. Et puis finalement, nous ne sommes pas allés aux élections, qui était ça l'ambition principale de notre combat. Maintenant que tout ça est derrière nous, j'invite le président du parti, le président Tidiane Thiam, à prendre sur lui la responsabilité de mettre tous les enfants sur la même table, autour d'une même table. Et lui-même, en tant que président, il doit prendre des initiatives pour parler à son frère, le ministre Thierry Tano, qui sont de la même promotion, et de parler aussi à son jeune frère, le ministre Jean-Luc Billon. Nous avons 3 entités importantes dans le parti. Il faut que ceux qui mettent le feu pour éviter que ces 3 autorités-là se rencontrent, arrêtent ce qu'ils font. Donc moi-même, en tant que cadre du PDCI-RDA, il peut même me mettre en mission. Je vais assumer cette responsabilité-là et créer cette rencontre. Parce que nous devons préparer 2030 dans de très bonnes conditions. Que tous ceux qui ont un tant soit peu créé le feu, qui ont mis des tensions par leur façon de parler, par ce qu'ils disent, par ce qu'ils écrivent, doivent arrêter pour l'union au PDCI. Que le président lui-même rentre en Côte d'Ivoire auprès de ces militants que nous sommes pour que le PDCI-RDA reprenne ses activités afin que 2030 commence maintenant. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Les discours de feu, de palabres, de mécontentement doivent s'arrêter parce que l'ambiance n'est pas bonne. Le président n'est pas là, il y a des décisions qui sont prises, on met les gens à la porte, on disqualifie des candidats et non des moindres. C'est une grosse erreur d'avoir fait ça au président Dikawe, quel que soit tout ce qui se passe. Dans le temps, le ministre Guégui Madi devait se présenter dans sa région. Il y a eu des bruits qui ont circulé et il a voulu aller en indépendant. Le président Bédié a maintenu sa candidature. Et il en est sorti député. Donc je pense que, quel que soit tout ce qui a pu bien se passer, et je pense même que, parce que j'ai cru voir le ministre Gikawe sur un plateau, où il a affirmé qu'il n'a aucun problème. Et je suis convaincu qu'il n'a aucun problème avec le président Thiam. Mais c'est tous ceux qui sont en train d'attiser, de pousser, de faire des choses pour créer des palabres qu'il faut arrêter. Il faut arrêter. Je pense même qu'il n'est même pas tard. Le PDCI peut appeler à voter Dikawe. Ça ne changera rien. Parce que les choses sont déjà faites, mais on peut tout rattraper. Regardons la Côte d'Ivoire et le PDCI-RDA est notre instrument. Il faut qu'on arrête de se créer des problèmes. C'est le message que je peux dire en parlant du PDCI parce que c'est par ce sujet-là que j'ai commencé. Ensuite,
Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes en Côte d'Ivoire et nous devons vivre ensemble. Donc, les élections sont derrière nous. Il y a dû y avoir des mécontents. Mais tout ça, c'est derrière nous. Regardons la Côte d'Ivoire. Le mois de décembre sera un mois très alléchant, très mouvementé. Nous avons les législatives, nous avons Noël, nous avons la CAN et nous avons la fin de l'année. Il y a trop de bonnes choses qui vont se faire en décembre, que les tensions baissent et que la joie prenne le dessus pour que nous puissions vivre notre Côte d'Ivoire qu'on a toujours voulu. Je salue tous ceux qui vont suivre cette émission. Je salue la direction générale de Actu People et que cette émission continue de grandir, que Dieu bénisse tous ses dirigeants afin que ce message que je donne touche la population ivoirienne parce que Dieu est le socle de la vie de la Côte d'Ivoire. Donc j'incite tous les croyants à continuer à prier le Seigneur. Je demande aux musulmans de continuer à prier le Seigneur pour que la Côte d'Ivoire devienne celle que nous avons toujours voulu. Je bénis la Côte d'Ivoire et je bénis tous ceux qui suivent cette émission, sans oublier la direction générale de Actu People. Je vous remercie pour cette opportunité que vous m'avez donnée. Que Dieu vous bénisse.